Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. Bonjour mes amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Voilà, j'espère que vous êtes heureux. Voilà, si pas, ben, je vous envoie plein d'amour. Donc on va aller faire votre petite tendance et voir un petit peu au niveau voilà, du mois de janvier, même si on l'a déjà entamé, voir un petit peu voilà, ce qui ressort, les messages à apporter. Voilà, donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ben, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information. Tu peux aussi aller voir le signe pour ton autre, hein, voilà, parce que ça peut parfois aider, amener des conseils, amener sur des réflexions, sur des problématiques, ou s'il y a des choses à comprendre. C'est toujours voilà, c'est toujours bien. Et voilà, après vous prenez ce qui vous parle, hein, ça reste des guides en général, et vous gardez votre libre arbitre. Donc je fonctionne en catégorie, donc avec le tarot psychique, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle. Puis ensuite on ira chercher, on ira faire un tirage sentimental, donc toi et ton autre, donc féminin, masculin. Si tu n'as personne dans ta tête, ben, c'est toi avec toi-même, hein, ta part de féminin et de masculin. Et ensuite, on ira prendre un message conseil pour toi pour le mois de janvier, ami Bélier, du chemin intérieur. Et ben, c'est parti, sans transition pour vous, les béliers. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser vos énergies de ce mois de janvier 2023? Écoutez, j'ai toutes les cartes. J'ai toutes vos cartes. Bon, c'est direct, rapide. Bon, bah, bélier, vous foncez, hein, tel un bélier. Ouais, donc voilà. On chipote pas en ce mois de janvier. On y va. Il faut des messages directs, brefs, précis. Alors, en amour, on a partenariat et alliance. Donc, peut-être des contrats de signer, contrats de mariage. Voilà, un lien ici. Ou alors un lien qui vous retient. On est dans une relation peut-être qui vous retient. Vous voyez, on a quand même, soit c'est un lien puissant, soit c'est un lien dans lequel vous êtes bloqué aussi. On va aller lire le petit message de la carte. Alors, la signification de cette carte est que vous commencez maintenant à voir le fruit de votre labeur. Il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire, mais prêtez attention au synchronisme qui pourrait apporter des occasions d'établir des connexions ou alliances inattendues et qui auront le potentiel de créer quelque chose de nouveau. Celle-ci pourrait vous aider à rassembler des ressources pour de futurs projets. Peut-être que vous avez des projets en commun avec votre autre, hein, ou dans un lien ici. Comme dans tout partenariat, souvenez-vous toujours qu'il doit y avoir un échange d'énergie égale. Donc voilà, bah, dans toute relation, hein, voilà, hein, que ce soit sentimental, enfin ici on est pour le côté sentimental, bah, évidemment, il faut que chacun mette, voilà, hein, mette des pièces dans le panier, hein, voilà. Est-ce que vous en mettez plus ou est-ce que c'est l'autre qui en met plus et vous en mettez moins? Vous voyez, voilà, c'est une réflexion à se faire par rapport à votre relation ou si vous êtes dans un lien, voilà, une triangulaire, ou voilà, ça dépend un petit peu. Si même vous êtes en non-communication, bah voilà, savoir, voilà, est-ce que vous mettez plus, voilà, plus de pièces dans le panier ou pas ou... Donc si vous donnez trop alors que votre partenaire ne donne pas assez, vous serez vidé de votre énergie et ceci pourrait engendrer des frictions dans l'union en question. Il doit y avoir un certain équilibre dans une alliance afin que celle-ci fonctionne et apporte des résultats optimaux. Donc cette carte vous rappelle que le succès... Le succès... Ah, je parle trop vite. Attends, je reviens. Je respire. Donc cette carte vous rappelle que le succès vient sous plusieurs formes, même des sources les plus improbables. Donc ayez l'esprit ouvert lorsque vous êtes à l'écoute des autres. Donc voilà, c'est pour le domaine sentimental, hein. Donc ici, posez-vous la question par rapport à ce que vous investissez dans la relation. Est-ce que de l'autre côté, est-ce que vous recevez pareil? Après, c'est pas parce que vous donnez d'une certaine façon que l'autre donne d'une même manière aussi. C'est à voir. Chacun sa personnalité, chacun son caractère, chacun sa façon aussi de montrer voilà, hein, ses sentiments, de montrer son soutien. Donc ça, c'est un peu à vous de voir et de comment vous connaissez votre autre aussi, hein. Alors, pour le travail, waouh, reconnaissance et récompense. Donc, franchement, vous êtes récompensé ici, alors dans le domaine financier, matériel. On vous offre une médaille ici.
Alors, cette carte représente une récompense pour un travail bien fait. Donc, vous allez être récompensé par rapport à, voilà, par rapport euh, à votre travail, hein. Ça peut nous parler aussi ben voilà, de récompenses financières, peut-être de gains, d'argent, que ce soit matériel aussi. Donc il s'agit d'une période de reconnaissance pour un projet achevé, un dur labeur des compétences, de l'expertise et des travaux manuels. On a déjà fait honneur à vos habiletés, mais n'oubliez pas de vous rendre hommage aussi. Donc n'hésitez pas aussi à vous complimenter, vous le méritez bien. Peut-être que vous avez aussi ce besoin, ou alors euh, vous ressentez aussi le besoin peut-être de reconnaissance et de récompense dans le domaine financier, matériel, professionnel. Bah, parfois on n'ose pas, bah, oser peut-être demander à avoir peut-être une augmentation, et le fait d'être plus reconnu voilà, dans ce que vous faites. Ça peut nous parler aussi à l'inverse en fait. Alors, quoi d'autre? Donc cette carte apparaît également pour représenter une famille ou un groupe de personnes qui se rassemblent. Donc tous sont liés par un but commun. Donc acceptez l'aide qu'on vous offre. De nouvelles possibilités sont en route. Alors assurez-vous de jeter les bases de vos réalisations passées, car ceci vous sera d'une grande aide pour la prochaine occasion. En outre, cette carte vous rappelle de prendre soin de votre corps physique. Après tout, c'est lui qui transporte votre âme dans ce monde matériel. Peut-être aussi n'en faites pas trop pour... voilà, peut-être que vous en faites peut-être beaucoup trop pour simplement avoir une reconnaissance et une récompense, être reconnu dans votre travail. Après, si vous êtes dans... Vous faites quelque chose qui vous passionne et qui vous nourrisse, normalement vous y mettez l'énergie, donc du coup, bah, normalement vous avez le retour des reconnaissances et des récompenses. Donc maintenant, à vous de voir si par rapport à dans le domaine professionnel, voilà, ou matériel ou financier, voir si ce que vous faites, bah, est-ce que ça vous plaît vraiment. Ou est-ce que vous vous mettez à fond justement pour avoir simplement une reconnaissance et une récompense. Après c'est normal, hein, tout travail mérite salaire aussi. Ça peut venir nous dire aussi bah, que voilà, euh, si vous offrez un service, bah, c'est logique voilà, que vous fassiez payer ou que vous demandiez voilà, quelque chose en retour, c'est normal aussi. Mais il y a autre chose qui me venait. Mais j'ai l'impression que peut-être professionnel et sentimental peuvent être liés ici. Peut-être un partenariat dans un lien, un couple, vous voyez, vous pouvez avoir les mêmes passions et travailler peut-être ensemble ou avoir l'envie ou des opportunités ou des alliances avec des partenariats peut-être liés avec votre relation sentimentale et vous pourriez peut-être travailler ensemble aussi dans quelque chose qui vous passionne, hein. Ça peut être que vous avez votre boulot, l'autre a son boulot, mais voilà, peut-être que vous lancez un truc sur le côté, comme un indépendant complémentaire, par exemple, je sais pas, où là vous mettez votre passion, vous avez peut-être une passion en commun que vous mettez ensemble, vous voyez, enfin, ça peut être sympa, hein, ça peut être sympa. Vous avez plusieurs possibilités ici en tout cas, parce que bah, vous avez un lien très fort aussi. Peut-être que vous attendez aussi de votre autre ici plus de reconnaissance, de récompense dans un lien ici. Je ressens beaucoup, vous attendez beaucoup peut-être de l'autre aussi, de votre autre. Ouais, il faut dire les choses, il faut parler avec le cœur, il faut dire ce qu'on a sur le cœur, et voilà. Parfois ça fait du bien. Alors c'est pas dit que l'autre comprendra, hein, mais au moins vous, ben, vous aurez dit ce que vous aviez à dire. Et maintenant c'est peut-être quelqu'un qui vous retient aussi, hein, alors que vous pourriez aller vers de la reconnaissance et de la récompense. Peut-être quelqu'un qui vous retient ici dans un lien. Ok, alors waouh. Alors pour la vie sociale, c'est tout ce qui est le monde extérieur, comment vous voyez le monde extérieur, comment vous vous sentez avec le monde extérieur, dans quel état d'esprit vous êtes, voilà, hein, avec la vie sociale. Ben voilà l'univers, hein, ça c'est magnifique. C'est une arcane majeure, ça. Attendez, je cherche la carte. Alors, vous avez fait beaucoup de chemin. C'est maintenant le moment d'être récompensé pour vos efforts. On a un lien ici qui est destiné, hein, partenariat, alliance. C'est ouais, relation flamme jumelle. Enfin voilà, relation en miroir. On est tous un peu. Les personnes qu'on rencontre sont toujours un peu notre effet miroir. Souvent,
on reproche à l'autre, c'est parce que soit on n'a pas ces qualités-là, ou qu'on aimerait bien les avoir, ou parce qu'on on ne les a pas mis en avant, ou on n'arrive pas à les mettre en avant, et parfois, ben, c'est, voilà, l'autre nous reflète nos parts, des fois, ben, de ce qu'on veut pas avoir chez nous. Peut-être que ça ici, vous le comprenez peut-être aussi. Donc vous avez fait beaucoup de chemin, c'est maintenant le moment d'être récompensé pour vos efforts. Donc cette carte symbolise l'achèvement, le triomphe, la paix, la libération. Il y a une libération, il y a peut-être, vous devez peut-être vous libérer d'une relation ici, d'un lien, voilà, qui peut-être vous freine au niveau reconnaissance et récompense, enfin voilà, ou... Donc soit il y a un lien qui triomphe, ou alors c'est l'inverse. Hein. On vous invite à peut-être... à vous libérer ici de peut-être ouais, hein, d'un partenaire, d'un contrat de mariage ici. Mhm. Donc tout ce que vous avez essayé d'obtenir est maintenant à votre portier. Donc saisissez cette chance. Donc l'univers est la dernière carte des arcanes majeurs et il reflète le travail que vous avez accompli lors de vos voyages. Mais avant tout, il représente la sagesse que vous avez acquise le long du chemin. Vous devez maintenant honorer et reconnaître le fait que vous êtes véritablement une âme merveilleuse et accepter la part vitale que vous jouez dans le grand schéma de la vie. Le monde est à vos pieds et vous êtes libre de voyager dans toutes les directions où votre cœur désire aller. On vous dit bien qu'ici, même s'il y a une relation, un lien qui vous tient, mais on est tous des êtres libres. Hein. On est seul. Enfin, voilà. On vient au monde seul. Enfin, oui. Et finalement, ben, on meurt seul. Hein. Donc on est des êtres libres. Parfois on s'enlise dans des relations et on oublie notre liberté. Très fort comme message ici. Donc vous êtes connecté à toute chose dans le cosmos. La carte univers est un rappel que la même énergie dont sont faites les étoiles dans le ciel et celle qui coule à flot dans l'univers se trouve en chacun de nous. Dans l'ancien temps, beaucoup croyaient que chaque étoile était l'âme d'une personne. Ils croyaient aussi que ces âmes étincelaient pour guider les autres à travers l'obscurité. Ceci est aussi possible pour votre âme sage. C'est le monde, vous pouvez tout réussir si ami Bélier. Alors, regardez, pour la vie spirituelle, on a quoi? Force spirituelle. Écoutez, on a des cartes assez puissantes ici, donc un mois assez important pour vous, j'ai l'impression, ami Bélier, ou du moins le message est très fort, donc vous avez besoin de recevoir peut-être des messages parce que vous vivez peut-être des choses assez... Hein, vous avez peut-être certaines décisions assez importantes qui pourraient changer le cours de votre vie, et c'est destiné de toute façon, voilà, hein, comme dit... voilà, la vie c'est une danse sous la pluie, donc on est ici pour expérimenter. Parfois ça peut être assez bouleversant ce qu'on vit. C'est vrai que parfois c'est pas évident. On en chie, faut dire ce qu'il y a. Hein. Parfois on en chie. On en chie vraiment. C'est pas toujours facile. Je compatis, hein. Je suis un être humain, même si je suis derrière la caméra, vous ne voyez pas mon visage et que vous voyez que mes mains et mes cartes. Je suis un être humain avec une âme aussi, et voilà, c'est parce que je fais les cartes que je suis... Voilà, hein. J'ai aussi des émotions, j'ai aussi des... C'est la vie. L'être humain est complexe. Et le monde est complexe aussi. Alors, avec la force spirituelle, donc cette carte est là pour vous encourager. Donc, la force spirituelle, c'est ton âme, hein, ton âme qui te parle. Qu'est-ce que ton âme a à te dire pour ce mois de janvier 2023 ? Eh ben, elle est là pour t'encourager, te rappeler que tu possèdes la force intérieure pour terminer ce que vous avez entrepris. Donc, cette dernière carte, esprit, représente le courage, la discipline, la stabilité et la persévérance. Donc, vous êtes peut-être fatigué de vous battre, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Au contraire, il vous faut puiser dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier coup qui vous permettra d'obtenir le résultat escompté. Récompense et reconnaissance et récompense ici, d'accord ? Tout est lié, hein, tout est lié. Vous avez enduré beaucoup pour en arriver à ce point, et même si vous avez hérité de cicatrices lors de la bataille, celles-ci vous ont rendu plus sage et plus fort. Les éclaircissements que vous avez obtenus constitueront une ressource inestimable. Également, vous remarquez peut-être que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie. À ce moment-là, toutes ces expériences nourrissent votre esprit et vous offrent un savoir pour l'avenir. Écoutez, ce que je vous dis, ami Bélier, vous avez un tirage assez intense, j'avoue, des énergies qui sont assez peut-être, mais il y a
franchement, si vous vous écoutez, que vous vous rendez compte que vous êtes un être libre et que vous pouvez franchement, bah voilà, hein, vous détacher de certains liens, que ce soit voilà, sentimental, professionnel, même matériel, financier, parce qu'il y a peut-être des choses matérielles, financières qui vous retiennent, bah, vous avez le monde ici. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Beau tirage. Bon, on va aller voir pour les relations sentimentales, concrètes ou pas. On va commencer par les polarités féminines. Donc, alors, on va dire, donc toi, c'est les femmes, souvent j'ai une majorité de femmes qui regardent la chaîne. Donc voilà, ça c'est toi, comment tu es face à ton autre, dans ta relation, dans ton lien, d'accord. Maintenant ça peut être, voilà, qu'est-ce que tu aimerais bien toi lui dire peut-être, voilà. Parce que des fois on a des émotions qui nous submergent et on n'ose pas dire ce qu'on a sur le cœur par peur de comment l'autre va réagir. Ah, bah écoute, il y en a deux pour toi. On a féminine dépassée. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Alors soit vous ne vous attendiez pas peut-être à ce lien, à cette connexion, ou alors vous ne vous attendiez pas peut-être à mettre un terme aussi à cette relation, ou c'est l'autre qui met un terme à cette relation, vous êtes dépassé ici dans une situation par rapport à votre autre. Hein. Ou soit c'est voilà, soit c'est une rencontre, voilà, pour les célibataires, vous rencontrez quelqu'un et voilà, c'est et parce que ben voilà, vous avez droit au bonheur mais vous êtes dépassé ici, ça vous ne savez pas trop quoi faire en fait par rapport à ce lien, par rapport à cette rencontre ou par rapport à si vous êtes déjà dans un lien. Ouais. Et quoi ce qu'on a d'autre? Ouh. Ah, OK. Ah, peut-être que on a peut-être des féminines ici qui il y a une triangulaire ici. Donc soit vous êtes déjà vous, donc les féminines dans un lien, mais que vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, vous pensez à quelqu'un, vous avez déjà voilà, quelqu'un d'autre, mais vous êtes attaché dans un lien, dans une relation actuelle, que ce soit matérielle. Voilà, ouais. Je veux oublier que c'est toi, je cherche à faire une autre rencontre. Vous êtes dépassé peut-être par ce lien, par cette attraction ici qui est entre vous. Et donc, bah voilà, peut-être que ça vous fait tellement peur que bah, vous avez envie d'oublier que c'est votre autre et que vous avez envie de faire voilà, peut-être d'autres rencontres. Ok, qu'est-ce qu'on a de deck? Féminine travailleuse. Je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Ou alors plutôt de vous focaliser sur ce lien, cette relation, peut-être aller plutôt vers le domaine financier, parce que là vous avez droit vous allez avoir la reconnaissance, la récompense, voilà. Peut-être que ce lien peut être en relation avec le côté professionnel aussi, hein, le côté sentimental. Alors, c'est votre autre ici. S'il pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait votre autre? La personne à laquelle vous pensez. Si pas, bah, c'est ta part de masculin. Si tu n'as personne en tête, personne dans ton cœur, c'est toi face à toi-même. Mais sinon, on va dire, voilà, si ton autre pourrait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait? Pour les béliers, pour le mois de janvier 2023. Ah, rien du tout? Il n'y a rien à vous dire. Ah non, non, je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Pas 36 000 et pas qu'elles tombent toutes comme ça. Alors, si votre autre pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Bon, soit il est silencieux, il vous dit rien. Bon, ouais. Alors, rien à dire? Monsieur n'a rien à dire? Alors, si votre hôte pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Bah écoutez, je pense rien. On va prendre celle-là. Mais vous voyez, elle s'est retournée vraiment... c'est même pas retourné en fait. Hein. Vraiment délicat. Hein. C'est vraiment parce qu'il faut bien. Hein. Ah ben voilà. Mais je pense que... Qu'est-ce qui se passe ici? Bah il est fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Bah, votre autre est fort connecté. Je pense que c'est vous les féminines qui vous posez mille et une questions ici dans ce lien parce que c'est très fort peut-être. Et on vous dit que vous méritez cet amour, vous méritez. Qu'est-ce qu'on a de deck pour le masculin?
Ben voilà, si votre autre devrait vous parler, ben voilà, il dirait que voilà, lui il est fidèle et il pense qu'à vous, quoi. Mais il subit l'influence. Donc je subis l'influence de cette personne. J'ai jamais appris à m'affirmer. Et voilà, il subit peut-être l'influence, voilà, de la famille, de cette tierce ou je ne sais quoi. Ou voilà un petit peu. Ok, bon, on va aller terminer avec un message conseil pour vous les béliers pour ce mois de janvier 2022. Alors, quel est le message conseil pour vous les béliers le mois de janvier 2000? Ouh là là, ça parle hein, pour vous. Il y a beaucoup de. C'est un mois important, j'ai l'impression. Ben, on vous dit, voilà, on vous invite soit à avoir la joie de vivre, ou alors vous allez avoir la joie de vivre dans ce mois. Elle est déjà ressortie dans un tirage, mais je sais plus c'était pour lesquels signes. En 42. Oui, on avait 3 et 3, là j'ai pas vu 33. C'est lié, hein. La vie sentimentale et professionnelle est liée. Ou alors vous avez besoin voilà, d'avoir une stabilité au niveau sentimental pour pouvoir être peut-être à fond dans vos projets concrets ici. Et 2 et 1, ça fait encore 3. Hein. 3, 3, 3. Allez voir le chiffre en numérologie 333. Il y a peut-être un message encore subliminal à aller voir là. Alors, cette carte ici, pour la joie de vivre. Cette carte vient te parler de la joie, de ta joie. Comment te sens-tu en ce moment? Arrives-tu à trouver la joie dans tes activités, dans ton cœur? Ce tirage te parle de la joie de vivre que peut-être tu as perdue ou que tu n'arrives plus à ressentir ou à exprimer comme avant. Il arrive parfois qu'avec les difficultés de la vie, la lassitude, nous perdions cette précieuse alliée qu'est la joie. Mais il est l'heure pour toi des retrouvailles. Ta joie t'appelle à revenir danser à ses côtés autour du feu sacré de la vie. Le monde, l'univers, revenez dans le monde. Enfin, dans la matière, quoi. Alors, cette carte demande aussi d'être attentif à ton ressenti intérieur. Si un projet, une expérience ou une idée te met en joie, alors c'est que tu es sur le bon chemin. Donc, suis ta joie et tu arriveras toujours à bonne destination. Même si le chemin est pavé d'embûches, la joie est l'expression du divin. Peut-être es-tu trop sérieux, trop adulte et responsable, et par le biais de cette carte, la vie t'invite à retrouver ta joie d'enfant, ta spontanéité, ton insouciance. Lâche prise, détends-toi, mi bélier. Accorde-toi un moment pour admirer un papillon, pour jouer ou pour voir des personnages dans les nuages, pour faire l'idiot ou l'idiote et rire toute seule, pour des bêtises ou pour regarder un bon film comique. Elle te conseille également d'user et d'abuser de l'autodérision, car lorsque l'on apprend à rire de soi-même, à sourire de nos failles et de nos travers, notre vie prend une tournure moins dramatique. Le rire est une arme, certain. Peut-être tout simplement que cette carte vient t'annoncer des jours meilleurs et le retour de la joie dans ta vie. Les nuages s'estompent pour laisser le soleil revenir. On a le petit acte de guérison, la petite phrase, voilà, je te la lis, tu la fais ou tu la fais pas, ça peut être un petit mantra que tu peux prendre note dans un petit carnet, si tu as un petit carnet d'intention ou pas, c'est ok, voilà. Comme tu le sens. Donc je choisis d'être dans la joie et de la faire rayonner en moi et autour de moi, même si je ne sais pas comment faire. Je te la relis. Donc je choisis d'être dans la joie et de la faire rayonner en moi et autour de moi, même si je ne sais pas comment faire. Voilà mes béliers, j'espère que ce tirage te parle. Hein. N'hésite pas à me donner un retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je te souhaite un merveilleux mois de janvier, encore une très bonne année, une très bonne santé et garde ta joie de vivre. Et même si des fois tu n'es pas heureux, c'est ok aussi. On ne peut pas être toujours souriant, c'est la vie. La vie est une danse sous la pluie. Et voilà, quoi qu'il en soit, je t'embrasse et je te dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. Au revoir.